À première vue, cette vidéo pourrait être celle de n'importe quel sommet européen. Des pupitres, des micros, des plans courts et une musique qui monte crescendo. Mais à la 10e seconde, un visage attire l'attention. C'est celui de Greg Bovino, ancien responsable de l'ICE, la police fédérale américaine, chargée de l'immigration. Le samedi 30 mai dernier, il était à Porto pour une deuxième édition du Remigration Summit, un rassemblement européen consacré à la remigration, autrement dit, au retour des immigrés dans leur pays d'origine. Pour la deuxième année consécutive, des dizaines de partis et de militants identitaires s'y sont retrouvés pour défendre des politiques d'expulsion massive. L'AfD, le parti d'extrême droite allemand, était présent tout comme le syndicat étudiant nationaliste français, la Cocarde. Quant à Greg Bovino, l'ancien commandant en chef de la police des frontières, il était l'invité spécial de l'événement. D'après les organisateurs, il devait permettre de faire se rencontrer la théorie et la pratique et répondre à une question: comment transformer la remigration en réalité? Car Greg Bovino, il s'y connaît en matière d'expulsion. Après avoir été limogé de l'administration Trump en début d'année, il confie au New York Times qu'il regrettait de ne pas avoir pu aller plus loin. J'aurais aimé arrêter encore plus d'étrangers clandestins. Il y a toujours des solutions créatives pour attraper plus de migrants. Une ligne qu'il a défendue tout au long de sa carrière, souvent à travers une communication particulièrement provocante qui l'a poussé jusque dans ses choix vestimentaires. Vous avez peut-être vu cette image. Greg Bovino dans un long manteau kaki. Cette tenue avait suscité une vive polémique car elle a été comparée aux uniformes de l'Allemagne nazie. Nous avions consacré un épisode de 10 minutes à cette affaire et plus largement au code utilisé par l'extrême droite américaine. L'épisode est toujours disponible sur YouTube et arte.tv. Allez le voir et abonnez-vous à notre compte Instagram pour retrouver tous les jours des analyses d'images de ce type.